Toute victime de pervers narcissique devrait tenir compte de ceci. Vous voulez connaître? Vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Elodie Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à découvrir leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage un brin de réflexion avec vous sur la chose que toute victime de pervers narcissique devrait tenir en compte dans sa démarche. Je vous dirai de quoi est-ce qu'il s'agit si du moins vous suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'entrer dans le sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton, rejoignez la tribu qui ne cesse de grandir et abonnez-vous. Likez la vidéo si cela vous apporte de la plus-value. Partagez, faites connaître, ça peut toujours aider quelqu'un, mais surtout, n'hésitez pas de donner votre vécu, votre sagesse en la matière au travers des commentaires. Quelle est cette chose que toute victime de pervers narcissique doit tenir en compte dans sa démarche de sortie d'emprise, dans sa démarche vers sa liberté intérieure? Je vais aborder cette chose tout au long de cette vidéo. Je vous dirai pourquoi il est important de tenir compte de cette chose essentielle. Je vous dirai comment cette chose essentielle va se définir, va se décliner et je vous donnerai justement des pistes pour la mettre en pratique. À la base de cette réflexion que je partage avec vous, m'est venu un constat que j'ai fait de mes entretiens de coaching avec les femmes que j'accompagne. Ce constat m'a permis de réaliser une chose, c'est que chaque victime de pervers narcissique en fait vient dans la relation avec le pervers narcissique avec une attente inconsciente, une attente qu'elle n'arrive pas elle-même à cerner, une attente qui dit que la solution viendra de l'extérieur. Il y aura quelqu'un, il y aura un sauveur qui va me tirer du marasme, qui va m'aider à redéfinir ma vie, qui va m'aider à apprécier ma vie, qui va apporter de la couleur, de la saveur à ma vie. Bref, il y a un sauveur quelque part. La notion de l'âme sœur. Voilà le constat que j'ai fait. Et ce constat que je fais justement m'amène à réaliser que c'est cette attente-là qui pousse les victimes de pervers narcissiques non seulement dans les bras de leur pervers narcissique actuel, mais surtout qui va les pousser plus tard dans les bras d'autres pervers narcissiques. C'est vraiment ahurissant. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus je réalise juste au fur et à mesure que des femmes me contactent, au fur et à mesure que je suis des femmes en coaching, je réalise que la plupart des femmes qui sont sorties d'une relation toxique avec un pervers narcissique notamment, quelque temps plus tard, vont rencontrer et se remettre avec un autre pervers narcissique. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment cela peut s'expliquer? D'où l'idée m'est venue justement d'aborder cette thématique pour cette vidéo-ci. C'est-à-dire qu'il y a une leçon qui doit se dégager d'une relation avec un pervers narcissique. Écoutez-moi très bien, c'est très important ce que je dis. Et c'est pour cela que je ne cesserai de le répéter. Si vous suivez ma philosophie dans mes vidéos sur cette chaîne YouTube, ma philosophie 1 n'est pas de vous peindre un portrait glorieux du pervers narcissique. Je m'en fiche de qui est le pervers narcissique parce que je sais qui vous êtes. Je sais la lumière qu'il y a en chacun d'entre vous, mon frère, ma soeur. Vous comprenez? On s'en fout du pervers narcissique. Quelle que soit la puissance d'un pervers narcissique, si tu parviens à te connaître toi, si tu parviens à révéler la belle personne que tu es, tu vas battre à plat couture un pervers narcissique. Là n'est pas la question. Le deuxième point que je tiens à repréciser comme trame de fond, comme philosophie de ma chaîne YouTube, c'est que je suis contre la séparation pour la séparation.
C'est mon point de vue, je le dis haut et fort et je l'assume. Et les faits ne font que le confirmer. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui me contactent en inbox, toutes ces femmes que j'accompagne en coaching ne font que confirmer cette philosophie qui m'anime pour cette chaîne YouTube. Le problème, la question n'est pas de se séparer du pervers narcissique. Là n'est pas le problème. Le problème, mon frère, ma soeur, c'est toi. Le problème, mon frère, ma soeur, se trouve à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose, il y a une énigme à l'intérieur de toi que tu te dois de résoudre. Et tant que tu ne vas pas résoudre, tu ne vas pas t'asseoir et résoudre cette énigme et résoudre cette équation-là, c'est pas à toi de ton pervers narcissique aujourd'hui. Demain, tu seras à nouveau en couple et en relation avec un autre pervers narcissique et la boucle sera bouclée et tu auras l'impression que tu passes ta vie à errer, à tourner dans une forêt pour au final te retrouver au pied du même arbre 1001 fois. Je ne sais pas, j'essaye, je sais pas comment vous l'expliquer plus clairement. La chose que tu dois savoir, c'est que le problème, ce n'est pas le pervers narcissique. Le problème n'est pas le pervers narcissique. Le problème, c'est toi, mon frère, ma soeur. Le problème se trouve à l'intérieur de toi. Pourquoi? Au niveau de ton attitude, tes attentes, ton attente intérieure. Tu as beau manifester, tu as beau dire. C'est pour cela, les femmes que j'accompagne en coaching, justement, elles professent des choses des lèvres, mais quand on décrypte, quand on parvient au cours de la séance de coaching à décrypter, à coucher simplement les actes qu'elles posent, on finit par se rendre compte et par réaliser que, au fond, à l'intérieur de chaque victime d'un pervers narcissique, il y a une attente inconsciente. Et cette attente inconsciente, c'est que il y a un sauveur qui va arriver, il y a un sauveur que Dieu a fabriqué quelque part, qui va juste venir apporter de la couleur à notre vie, qui va juste venir nous redéfinir de l'intérieur, qui va juste venir nous donner de la saveur dans notre vie. Et il faut juste attendre ce sauveur-là. C'est justement ça le nœud du problème. Est-ce que tu ne vois pas, mon frère, ma soeur, que cette attitude intérieure t'a amené dans pas mal de problèmes jusqu'ici? Passer ta vie à attendre que ta solution, que ta saveur vienne de l'extérieur, que ta saveur, que ton bien-être intérieur vienne des autres. Est-ce que tu ne vois pas que c'est ça le problème de fond? Quand tu t'es mis en relation avec ce pervers narcissique, tu as porté tes attentes sur lui, il t'a amené où jusqu'ici? N'est-ce pas dans des drames? N'est-ce pas dans des pleurs? N'est-ce pas dans de la souffrance? N'est-ce pas dans de l'amertume? Quel est le bilan que tu peux faire de cette façon de procéder, de cette façon de fonctionner à l'intérieur de toi, quand tu t'assois, quand tu es rendu au jour d'aujourd'hui? Ma soeur, je te pose la question. Mon frère, je te pose la question. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de te remettre en question toi-même et pas le pervers narcissique? Tu sais pourquoi je pose cette question? Parce que le pervers narcissique est comme il est. Le pervers narcissique ne changera pas. Le pervers narcissique ne changera pas. Il a fait un choix de vie et il s'est défini par cette attitude de méchanceté et de souffrance qu'il inflige à ses semblables. Et ce n'est pas toi qui vas le changer. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu choisis de faire, mon frère, ma soeur? Si tu restes, parce que vous savez, mon approche est toujours de vous présenter les différentes pistes et c'est vous qui êtes libre, en âme et conscience, de choisir la coloration que vous allez donner à votre suite. Si tu choisis de rester dans ce mode de fonctionnement, cette attitude mentale qui veut que tu attendes de l'extérieur, tu attendes d'un être humain qu'il t'apporte la satisfaction à l'intérieur, tu passeras ta vie. Ce sera une série, une succession de relations toxiques en relations toxiques. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain ne peut t'apporter une satisfaction intérieure. Et je vais même oser et je vais vous choquer. Aucune chose ne peut vous apporter une satisfaction intérieure.
Je ne sais pas si j'essaye d'être clair jusqu'ici. Faites-moi confiance, suivez-moi. Je suis en train de vous amener quelque part. Vous voyez, regardez le pervers narcissique. Regardez son mode de fonctionnement. Vous allez voir que justement, le pervers narcissique est malheureux à la base. Parce que son mode de fonctionnement est tourné vers l'extérieur. Le pervers narcissique tourne ses antennes vers l'extérieur. Il cherche les ressources vers l'extérieur. Il cherche l'approbation chez les autres. Il cherche la considération chez les autres. Il cherche la reconnaissance chez les autres. Il cherche l'énergie psychique chez les autres en leur infligeant des douleurs et des souffrances. Ça fait que le pervers narcissique, par définition, est dépendant des autres. Et ce que le pervers narcissique va faire, c'est qu'il va venir dans ta vie, mon frère, ma soeur, et il va te transformer en un mini-lui. C'est-à-dire qu'il va t'amener ce mode de fonctionnement et il va t'amener à fonctionner comme ça. Et c'est ça qui explique justement la notion de codépendance, la notion de dépendance affective. C'est ça le nœud. Tant que tu ne vas pas te décider à t'attaquer à ce problème de fond, à cette tendance naturelle qui te porte à chercher tes solutions à l'extérieur, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. C'est pas toi du pervers narcissique aujourd'hui. Demain, tu en rencontreras un autre. Je vous dis les témoignages que je reçois inbox, les femmes que je suis en coaching, c'est les mêmes histoires qui reviennent. C'est pour cela que mon approche, elle, est ceci. C'est que à un moment donné, il faut s'asseoir et tirer une leçon. Mon frère, ma soeur, à un moment donné, il faut s'asseoir et t'attaquer au programme source, à t'attaquer à l'application qui s'exécute à l'intérieur de toi. Cette application psychique qui ne fait que te faire rentrer dans des schémas toxiques encore et encore. Cette dépendance affective. Tant que tu ne vas pas te résoudre à t'attaquer à ce problème de fond, tu n'y arriveras pas. Ce qui m'amène donc justement à la deuxième partie de cette vidéo. Si vous avez compris le pourquoi, alors vous pourrez comprendre le comment. Vous pourrez comprendre le comment. Si tu es en relation avec un pervers narcissique, mon frère, ma soeur, commence d'abord par faire un travail sur toi-même. Et le thème qui me vient à l'esprit pour vous illustrer ce que je veux aborder actuellement à ce point de la vidéo, c'est un thème anglais qui signifie « a place of solace ». « A place of solace ». J'ai essayé de trouver la traduction de ça. On parle d'un lieu de réconfort. Je trouve même que cette traduction française ne décrit pas la profondeur de ce terme anglais. A place of solace, un endroit de réconfort. Parce que vous savez, la vie c'est un cheminement. La vie c'est un long fleuve qui n'est certainement pas tranquille. On aura affronté, chacun d'entre nous, pervers, narcissique ou pas, on aura affronté des turbulences, on aura affronté des imprévus, on aura affronté des choses, des situations qui vont nous choquer. Chaque être humain a besoin d'avoir à l'intérieur de lui-même, pas à l'extérieur, a place of solace, un lieu de réconfort, un endroit stable, un endroit qui ne bouge pas, un endroit où on est juste libre d'être soi-même, un endroit où on peut juste s'écrouler, un endroit où on peut juste s'affaisser et être soi-même et trouver du repos, un lieu de repos. Et ce lieu de repos ne se trouve pas dans les bras d'une relation. Ce lieu de repos ne se trouve pas dans une amourette, ne se trouve même pas dans une âme sœur, ne se trouve même pas dans une carrière, ne se trouve pas dans un trophée, ne se trouve pas dans une nouvelle acquisition, ne se trouve pas dans une nouvelle maison. Vous voulez que je développe? Vous me voyez déjà venir. On se parle entre zèbres ou pas? Nous sommes des zèbres. Et je vous ai déjà dit que la particularité du zèbre, c'est que le zèbre va au-delà. Le zèbre ne se nourrit pas du physique, du matériel. Le zèbre se nourrit des choses qui sont en profondeur, de la charge affective qu'il y a derrière les choses. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu es en relation avec un pervers narcissique actuellement et que tu te sens déçu et que tu te sens trahi, ne tombe pas dans le piège qui sera de chercher
ton équilibre, de chercher ta satisfaction à l'extérieur, de chercher ta satisfaction dans des choses. Par exemple, en te disant que non, comme il m'a déçu, comme elle m'a déçu, ok, je vais me lancer dans des réalisations, je vais me construire ceci, je vais me construire des châteaux, je vais me construire des palais, je vais m'acheter des voitures. Ce n'est pas ça qui va remplacer, qui va apaiser cette soif que tu as à l'intérieur. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. La preuve, regardez tous ces milliardaires-là. Tous ces milliardaires-là qui finissent par se suicider. Regardez, Sigmund Freud, regardez Marilyn Monroe. Tous ces stars qui ont fini par se suicider alors qu'elles étaient au sommet de leur art. J'essaie de te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un idéal. Ce n'est pas un objectif professionnel. Ce n'est pas une réalisation qui va t'apporter cet équilibre à l'intérieur. That place of solace, ce lieu de réconfort, cet endroit de stabilité où tu peux être juste toi-même, sans fard, sans maquillage, sans rouge à lèvres. Cet endroit où tu peux marcher pieds nus, sans le sou et sourire. Le pervers narcissique te montre le chemin vers cet endroit. La douleur que tu ressens actuellement, la souffrance que tu ressens actuellement avec ce pervers narcissique est un indicateur qui te montre la direction, qui te montre qu'il y a plus dans cette existence. Il y a plus qu'un être humain ne peut pas te donner. Il y a plus que ton compte bancaire ne peut pas te donner. Il y a plus qu'un nouveau parfum, une nouvelle robe, une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle Ferrari ne pourra te donner. Ce plus-là est place of solace. Un lieu de repos, un lieu de réconfort intérieur. Et ça se trouve à l'intérieur de toi. Ça se trouve à l'intérieur de toi. Et quand tu parviendras, mon frère, ma soeur, à trouver cet endroit, à trouver ce lieu qui est immuable à l'intérieur de toi, alors le pervers narcissique va disparaître. 1. Et puis 2. Ça ne se décrit pas. Ça se vit. Je ne sais pas si je parle à certaines personnes. Ma soeur, tu es en relation avec un pervers narcissique. C'est pas grave. Tu es sur la bonne voie. Cherche your place of solace. Cherche ce lieu-là. Et c'est à l'intérieur. Non, ne perds pas ton temps. Ça ne sert à rien de te séparer. C'est pas ça, non, ça c'est pas un souci. C'est pas ça le problème. Tu te sépares aujourd'hui. Demain, celui que tu rencontres est un pervers narcissique. Et tu te retrouves comme cette femme, cette Samaritaine qui rencontre Jésus au puits. Pour ceux qui sont chrétiens. Là, je vais parler aux chrétiens. Vous connaissez déjà mes références. Jésus se trouve à un puits. Et rencontre une femme qui vient puiser l'eau en journée, qui était à son 6e mariage. 6e relation. Elle avait eu 6. Elle avait enchaîné 6 relations. Elle était à la quête de quoi? Ces 6 relations antérieures et la relation actuelle n'arrivaient pas à lui donner ça. À lui donner that place of solace. Ce lieu de paix et de repos à l'intérieur. Ce n'étaient pas des relations qui pouvaient lui donner ça. Et c'est pour cela que Jésus, justement, a entamé une conversation, une magnifique conversation avec cette femme. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous invite à lire ce passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament. La conversation entre Jésus et la femme samaritaine au puits. C'était une magnifique conversation où Jésus a expliqué à cette femme que celui qui boira de l'eau que j'ai à donner n'aura plus soif. Il y a une soif à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur. C'est cette soif-là qui t'a poussé dans les bras du pervers narcissique. Tant que tu ne vas pas résoudre l'équation de cette soif, tu vas errer dans ta vie. Je pèse très bien mes mots. Tant que tu ne vas pas résoudre l'équation de cette soif, tu vas errer dans ta vie. Et Jésus, justement, dans ce dialogue-là, explique à la femme samaritaine que, voilà, tu as erré ta vie. Tu croyais que le problème, c'était le premier mari. Tu en as épousé un deuxième. Après, tu t'es rendu compte que même ce deuxième-là,
il avait des défauts. Tu en as épousé un troisième. Après, tu t'es rendu compte que même ce troisième-là, ça n'allait pas. Tu en as épousé un quatrième. Te voici qui te retrouve à ton sixième mari ou à ta sixième femme. Mon frère, ma soeur, tu vas réaliser ce que je suis en train de te dire. Je vous parle d'expérience et de vécu. Le problème, ce n'est pas le pervers narcissique. Le problème se trouve à l'intérieur de toi. Il y a une soif à l'intérieur de toi qui crie, qui demande des choses. Apprends à satisfaire. Apprends à étancher cette soif avec la bonne eau. Avec la bonne eau. Si tu étanches cette soif intérieure avec la mauvaise eau, c'est pour cela que tu ne feras que te retrouver dans des relations toxiques. Et là, permettez-moi d'envoyer des messages à toutes les femmes que je suis en coaching. Elles se reconnaîtront. Ma soeur, écoute ce que je suis en train de te dire. Tu vas te retrouver dans ça. Le problème n'est pas une nouvelle relation. Le problème n'est pas de trouver l'amour dans les bras d'un homme ou d'une femme. Le problème est de trouver that place of solace. Ce lieu-là, ce lieu unshakable, ce lieu où tu es inébranlable, ce lieu où, quand bien même il y aura une tempête dans ta vie, tu seras assise en train de sourire, comme une petite fille de 3 ans ou comme un petit garçon de 2 ans dans la cour de sa maman. Ça ne vous dit pas de découvrir cet endroit? Est-ce que ça ne te dit pas, mon frère, ma soeur, de découvrir cet endroit? Voilà la leçon qu'il faut retenir d'une relation avec un pervers narcissique. Et celle que je suis en coaching, parfois l'erreur que nous les femmes nous commettons, c'est de nous dire que, bon, maintenant, comme j'ai eu cette déception, comme j'ai eu cette souffrance, je vais convertir cette souffrance en me donnant des objectifs professionnels. Et si je parviens à avoir je peux dire quoi? À me réaliser sur le plan professionnel, à me réaliser même dans ma destinée, dans ma mission de vie, alors je pense que je vais trouver ce que je cherche à l'intérieur. Cette soif, ce malaise, cette chose qui est à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à définir. Je pense que si je deviens DG, si je deviens ceci, si je parviens à avoir un compte bancaire fourni en tel nombre de milliards, si je parviens à avoir 100 millions d'abonnés, alors j'y serai. Ma soeur, regarde ceux qui ont eu les millions d'abonnés et qui se sont suicidés. Ce n'est pas ça. Et c'est une zèbre qui est en train de vous parler. Et je vous parle de vécu. Je ne suis pas en train de dire ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que se réaliser dans sa vie, découvrir sa destinée, briller dans son appel, n'est pas la chose à faire. Ne vous méprenez pas sur mon propos. Ce que je suis en train de dire, c'est que le lieu que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Il ne se trouve pas dans le travail. Il ne se trouve pas dans ta profession. Il ne se trouve pas dans ton compte bancaire. Il ne se trouve pas dans telle réalisation ou telle acquisition que tu feras. Il ne se trouve pas dans tel nouveau mariage, telle nouvelle rencontre que tu feras. Tu comprends? Ces choses-là sont des choses accessoires. Ces choses-là sont des moyens, sont des accompagnements. Mais le nœud, le fond se trouve à l'intérieur de toi. Et si tu parviens à réaliser ça, voilà. Trouve that place of solace. Excusez-moi de mélanger parce que je trouve que le terme français, en fait, ne traduit pas à suffisance la profondeur de cette appellation. A place of solace. Lieu de réconfort, c'est léger, c'est pas profond. Trouve cet endroit. Pas toi pour trouver cet endroit-là. Et cet endroit se trouve à l'intérieur de toi. Et comme j'ai dit, je reviens à l'image de Jésus avec la femme au puits. Vous comprenez? Jésus avec la femme au puits. Jésus lui a parlé d'une eau. Il y a une soif à l'intérieur de chaque être humain. Et cette soif-là ne peut se combler que par une eau. Le pervers narcissique se met en relation avec toi. Comme tu es un zèbre, tu dois comprendre ça, mon frère, ma soeur. Comme tu es un zèbre, tu es plus connecté à ton être intérieur que quelqu'un qui est normal pensant. Donc cette soif-là, tu la ressens vivement. Cette soif intérieure de ton être intérieur, cette soif-là de trouver ta boussole intérieure, de trouver that place of solace, cet endroit, ce lieu où tu es unshakable. Excusez-moi de mélanger le français et l'anglais. Donc le pervers narcissique voit ça en toi.
Et il vient donc, il te propose donc un placebo. Les médecins ou les scientifiques qui me suivent savent très bien de quoi je parle. Le placebo, c'est une substance qui n'a aucun principe actif qu'on va proposer et qui va occuper les récepteurs, mais qui ne va pas générer une activité pharmacologique. C'est ça le placebo. Donc le pervers narcissique va venir avec sa personne, avec sa toxicité, avec son poison, avec son venin, et il va venir occuper cet espace. Donc il va venir remplir cette soif qui est à l'intérieur de toi, sauf qu'il va la remplir de toxicité. C'est pour cela qu'après, tu vas développer l'envenimation, tu seras déprimé, voilà, ton étoile va ternir. Tout ce que vous connaissez des conséquences désastreuses d'une relation avec un pervers narcissique, vous comprenez? Donc, sur le plan pratique, imagine donc que tu fais le travail sur toi et que tu parviens même à enlever ce placebo. Tu enlèves le placebo, c'est-à-dire tu enlèves le venin du pervers narcissique, c'est bon. Mais si tu ne te limites qu'à ça, tu n'as pas résolu le problème. Parce que tu vas te retrouver avec le même espace vide qui va créer soif et famine. Et la nature ayant horreur du vide, si toi-même tu ne réfléchis pas par anticipation à la nutrition que tu vas donner à cet espace qui a soif à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer? Des aliens vont revenir parce que cet espace avait été occupé par un alien, par un pervers narcissique. Alors demain, les séquelles, les odeurs de l'alien qui avait occupé cet espace-là vont rester là et vont attirer d'autres aliens. Donc il est question pour toi ici, de prendre conscience que tu as cet endroit, a place of solace, à l'intérieur de toi. C'est une soif mentale, une soif psychique, une soif spirituelle. Mais maintenant, cette soif spirituelle-là se nourrit de certaines choses. Et c'est à toi de découvrir, ça c'est ton chemin personnel, c'est à toi de découvrir avec quoi tu vas nourrir cette soif. Si tu la nourris avec la mauvaise eau, ce sera immédiat, tic-tac. Le résultat sera immédiat. Mais si tu la nourris avec l'eau dont Jésus parlait à la femme au puits, alors les résultats seront magnifiques. Alors tu seras ce sphinx auquel tu aspires. Cette belle plante, cette belle fleur qui déploie ses pétales au soleil et qui accueille la vie. Tu seras cette femme, cet homme merveilleux, puissant dans son appel, dans sa destinée, qui inspire, qui impacte, qui répand une odeur de vie tout autour de lui. Mais ce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que ça vient d'où? Ça vient de l'intérieur. Et je vais vous laisser avec cette image parce que cette vidéo a déjà mis long. Dans une autre vidéo, je vais donc développer le matériau. Quelle est cette eau avec laquelle tu dois alimenter cet endroit? Parce que c'est un endroit sacré. C'est ça que vous devez savoir. Cet endroit est immuable. Cet endroit est sacré. Cet endroit est saint. Et il se nourrit avec certaines choses. Si tu ne comprends pas cette dynamique de ton fonctionnement intérieur, tu vas passer ta vie comme cette femme samaritaine, de mariage en mariage, de pervers narcissique en pervers narcissique, et tu seras au bout de ta vie, au bout du rouleau, rempli de regrets. Et je m'arrêterai là. Si ce que j'ai dit vous a apporté du sens, alors n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, faites connaître, mais surtout j'ai hâte de lire vos commentaires. Cliquez sur la cloche de notification et si, pour ceux qui voudraient aller plus loin, ne vous en faites pas, vous pouvez me joindre par Gmail, par mon adresse Gmail ou alors par ma messagerie Facebook sur Messenger et on pourra établir un chronogramme de sessions de coaching en one-to-one. L'Éternel vous bénisse. Find that place of solace inside of you. Trouve cet endroit, trouve ce lieu. C'est tout le mal que je puisse te souhaiter. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.